Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je sais pas. On va voir. Bonsoir, bonsoir, petite communauté youtubesque, ouais. Vous vous demandez ce que c'est? C'est une cure de jouvence, mais je ne vous en donnerai pas. Bonsoir, ouais. Nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui pour faire ce genre de vidéo que vous avez apprécié. Merci à vous, du coup. Donc ça vous est déjà arrivé. Le thème, les dates. Oh yeah. On a tous fait des dates dans notre vie. Enfin, on a tous essayé de faire des dates, disons, parce que ça dépend forcément aussi de vous, hein. On sait jamais, voilà. Déjà, pour commencer, est-ce que ça vous est déjà arrivé, si, comme moi, vous avez quelques petits problèmes de consommation diverses et variées? Genre, vous êtes là, en train de commencer un date, genre normal. Et en fait, pour vous faire passer pour quelqu'un de bien, si vous voulez, du style, pour que ça commence doucement, tranquillement, du style, genre, au lieu de prendre les 3 pintes habituelles que vous prenez quand vous allez au bar, hein, ou bien la bouteille de 75 centilitres de vin que vous vous enfilez tout seul, au lieu de prendre ce genre de choses que vous avez l'habitude de faire, bah vous décidez en fait de vous faire passer pour quelqu'un de bien et vous servez du coup une consommation de type réduite. Si jamais je dois faire un rendez-vous, je prendrai sûrement cette dose-là, mais de base, disons que je prendrai peut-être le triple. Du coup oui, pour tous ceux qui sont dans cette situation, vous n'êtes pas seul. Après sinon, il y a ce moment-là où t'es là en fait du style, t'es dans un date normal et en fait, tu te rends compte que en fait, bah la personne elle te plaît pas. C'est pas physique, hein. C'est, disons que c'était mieux avant que tu ouvres la bouche, chérie. Tu sais, à la base, c'était là, tu t'étais servi une petite boisson, petite consommation et en fait, t'es embarqué dans le date parce que tu sais que ça fait déjà un moment que t'es là et qu'en fait, c'est trop tard et puis t'as pas envie d'être impoli, t'as pas envie d'être méchant. D'ailleurs, gender neutral, ok. Cette vidéo, genre, on va pas faire de genre, on va pas dire il, on va pas dire elle, on s'en fout. Faites ce que vous voulez de votre vie, sans déconner, moi j'ai pas le temps. Hein. Du coup, t'es là en fait normal et tout et en fait, bah la personne, tu te rends compte que genre, bah non, en fait, elle te plaît pas, clairement. Du coup, ça, non. Enfin, du coup, tu dis bon, allez, buvons un peu de courage. Wouh. Et du coup, en fait, tu bois tout ce que t'as pas voulu boire pour faire genre de style. Tu fais la go, tu fais le mec et tout, t'as compris, genre en fait, en fait là tu commences à le boire, t'es là en mode normal, et puis t'es là dans son date, et puis tu sais, t'es en train de parler déjà, t'es dans une situation genre où t'es là, tu te tiens mais nonchalamment. Déjà t'es là, t'es dans ta position et tout, t'es là en mode mais tu t'en tamponnes la nouille avec une bavette, comme j'aime si bien le dire. Voilà, donc du coup tu es là en mode ouais. Excusez-moi, je peux en avoir un autre s'il vous plaît? Bah, en fait, la personne en face de toi, elle se dit bon bah d'accord, en fait, il y a peut-être un problème. Et en fait, bah c'est à ce moment-là où au final, l'image d'une personne saine que tu as voulu garder au début, tu la supprimes peu à peu en buvant de plus en plus pour finalement que cette personne éprouve du dégoût pour vous et qu'elle disparaisse en fait tout simplement. Sauf que des fois vous tombez sur des gens qui aiment ce genre de comportement. Faites attention avec qui vous faites ce genre de choses, d'accord? Surveillez vos arrières. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors ça par contre ça dépend. Alors franchement vous savez, je sais pas si les mecs ils font ça de base. Enfin par les mecs bien sûr je veux dire les hétéros. Le truc classique de base du style où t'es là en fait t'es invité à un date et bah genre t'as peur. Parce que tu sais pas, en fait. Tu sais pas ce qui va se passer. Et du coup, t'es là en mode, t'es là, tu parles à ta meilleure pote, et puis t'es là en mode, ouais, tu sais, cette personne-là, là, que je t'avais dit que j'étais en train de lui parler, voilà. Bah, en fait, le truc, c'est que, on s'est proposé un rendez-vous, sauf que, genre, même si j'ai reçu des photos et tout, je sais pas, en fait, je me sens pas sûre, je suis pas certaine, quoi, certain du truc. Tu veux venir avec moi, s'il te plaît? Vas-y, s'il te plaît, vas-y, viens. Attends, comme ça, vas-y, comme ça, tu vois s'il est beau ou pas. Parce que comme ça, au pire, si je l'aime pas avec toi, tu l'aime bien, t'as compris quoi. T'imagines, t'es là en mode déjà de base, t'arrives pour aller à un date et en fait t'es tellement pas en confiance que t'es obligé de demander à ta meilleure pote ou à ton meilleur pote de venir avec toi pour pouvoir te venir en aide en cas de problème. On peut imaginer toutes sortes de problèmes, mais déjà ça veut dire que les gens qui invitent les autres au date, vous avez un problème. Vous faites peur aux gens. Soyez un petit peu plus vivant. Voilà. Après, let's talk, voilà. C'est là en mode normal. Bon, tu viens? Ah mais bon, ok, d'accord, toi tu rentres. En première, je te montre la photo et tu vas me dire si déjà il est dans la salle. Tu m'envoies un message et comme ça je te dis du coup si j'arrive après ou pas. C'est t'as le pote du style qui est là genre en mode ok vas-y je vais faire ça. Et puis au final tu vas et puis en fait tu te rends compte que la personne elle est tellement attirante. Le rendez-vous se passe tellement bien qu'en fait du coup tu te rends compte que ta pote est venue absolument pour rien. Bref, passons. Ensuite, la raison, mesdames et messieurs, oui, la raison pour laquelle certaines personnes arrivent à un stade assez critique au point d'appeler leurs amis car ils ont peur, c'est pour la simple et bonne raison, messieurs dames, qu'il y a des grands malades, mais des grands malades qui sont quand même capables de mettre une photo factice. Vous avez un problème, d'accord? Ceci mérite d'être soigné, sans déconner. Ça vous est déjà arrivé? Ça, c'est horrible. Franchement, ça m'est arrivé trop de fois, je vous le dis honnêtement, c'est hardcore. T'es là en mode normal, tu parles à personne et tout, t'es là, t'es trop bien avec. En plus, tu vois et tout, personne beau gosse et tout, belle gosse et tout, machin, belle photo et tout. Qui viennent au rendez-vous et qui ressemblent pas à leurs photos. Donc en gros, toi, t'es là, t'es en train de parler tranquille et tout, t'as la chat et tout, machin, t'es là sur ton téléphone. Oh shit, no! Bref, t'es là sur ton téléphone et tout, t'es là en mode, t'es en train d'envoyer des messages dans mon...
Ok, rendez-vous 14h, parfait. Et du coup, t'es là, t'es trop chaud et tout, t'y vas. Et justement, parce que tu es quelqu'un d'intelligent, tu demandes au meilleur pote. T'es là, tu dis ouais, ok, va y avoir grand beau gosse et tout, ça va être la folie et tout, genre t'es là en mode Sauf que, genre t'es là, t'es sur ton bigot et tout, hein, t'es tranquille, hein. Du coup t'es encore en train de parler avec cette personne-là, du coup, dans ta tête, du coup, enfin les messages que t'es en train de dire, du coup t'es là en mode bon bah du coup t'arrives quand? Parce que là ça fait une demi-heure que je t'attends. Et là, bonjour, c'est toi Lola? Oui. Pourquoi? Comment vous savez mon nom? Déjà, tu vous vois la personne, cette personne a plus de 50 balais, ok? Terminé. T'as l'autre, il est là, avec l'espoir du monde entier! C'est moi avec qui tu parles sur le site? Non. Ah non, en fait, vous avez dû vous tromper, du coup. Excusez-moi. Non, je peux avoir un verre, s'il vous plaît? J'ai besoin de boire, là, pour oublier. Cette punchline, sortez-la. Je tiens aussi à préciser, au passage, à toutes les personnes mineures qui sont sur des sites de rencontres, qui sont sur des petits trucs comme ça, faites attention, soyez vigilants et vigilantes, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des grands malades sur ces sites, honnêtement. Après, je sais pas vous, si vous avez fait genre des speed dating, des trucs comme ça. T'es là, t'es en plein dans ton speed dating, t'es là, t'es en train d'attendre, déjà t'as une vie de merde parce que tu fais des speed dating quoi. Ok, bon, vas-y, je sais pas quoi m'attendre, on va voir comment ça se passe. T'arrives face à cette personne-là, en mode, oh salut, oh mon dieu, t'es tellement, waouh, oh mon dieu, bon, waouh. Next, aidez-moi. Ce genre de personne existe. En fait, le truc c'est que quand t'es en date du style, tu peux tellement avoir des profils de fous, genre du style, celle-là, on me l'a raconté. Et pour le coup, j'ai peine pour la personne à qui c'est arrivé. Plein speed dating. Et en gros, genre la personne, elle est là, en train de parler, ça se passe bien et tout. Ça va, t'es sympa quand même comme personne, du coup, t'as l'air plutôt entier, du coup, plutôt marrant, du coup, j'aime beaucoup, ouais, non, j'apprécie, ouais. T'as des beaux pieds. Messieurs, dames, laissez les pieds en dehors de tout ça. Sorry. J'ai soif. Pardon. Ça, d'ailleurs, si ça vous est déjà arrivé de rôter en plein date, honey, stay true to yourself. Vraiment. Bon, perso, ça m'est déjà arrivé et je trouve ça extrêmement marrant parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où tu sais si la personne déjà elle est faite pour toi ou pas. Moi, si tu ne laisses pas rôter, en fait, dans ma vie, sans déconner, au bout d'un moment, enfin, nous ne sommes pas faits pour être amis. Je rote, mais vous savez pourquoi? Car je suis un être humain, alright? Sinon, après, je sais pas si ça vous est déjà arrivé du style, genre, en mode, vous êtes en plein date. Et alors, franchement, ça se passe bien. T'es là en mode tranquille et tout. Bah, du coup, en fait, si tu veux, donc, je travaille dans ce domaine-là. Après, ça se passe bien. C'est vrai qu'avec les collègues, c'est plutôt cool et tout. Ouais, non, mais c'est cool que t'as un taf là. Du coup, en fait, ton signe astrologique, c'était quoi? Ouais, et t'as un groupe, enfin, c'est quoi ton groupe sanguin, ouais? Ouais, du coup, t'es plus lune ou soleil? Et si tu devais choisir entre un des Harry Potter, tu prendrais lequel? D'accord. Du coup, ton signe astrologique? Alors, en fait, le truc, c'est que ce genre de personne, vous avez une chance sur deux de tomber sur un grand psychopathe. Déjà, si la personne vous demande simplement votre signe astrologique, rien de grave, pas de quoi paniquer. Tu peux tomber sur des grands malades à partir du moment où il y a quelqu'un qui te demande ton groupe sanguin, fuis. Éloigne-toi cette personne parce que cette personne va essayer de te prendre ton jus vital. Sinon, oh mon dieu, je sais pas si ça vous est déjà arrivé du style, vous êtes là en plein date. Pareil, ça se passe bien, tranquille, tout va bien et tout. Et là d'un coup, il y a ton ex qui débarque. Putain, enfin quelqu'un qui me plaît et tout, c'est cool, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et puis là d'un coup, il y a ton ex qui arrive, qui est genre là-bas là, du coup, genre là-bas là dans le coin qui arrive et qui rentre dans le bar du style. Pendant que tu fais ça, la personne en face, elle colle. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as un truc sur t'as un truc sur la tête? Non, mais tranquille, non, mais ça va. Une solution. Soit, du coup, vous faites comme la personne précédemment citée, vous vous cachez. Sinon, allez aux toilettes. Vous cachez, c'est bien. Assumer, c'est mieux. Rien ne fait que meilleure sensation de prouver à son ex que nous sommes passés à autre chose. Toi, de base, qui était bien avec la personne, là, d'un coup, tu passes à un stade de victoire personnelle assez puissant. Merci. Sinon, est-ce que vous avez déjà fait un date avec quelqu'un qui parle pas? C'est pas que la personne, elle veut pas, c'est qu'elle parle pas. Je juge pas ces gens-là, mais c'est juste que vous êtes partout. C'est difficile de faire un date avec quelqu'un qui parle pas. Trouvez quelque chose à dire. Anyway. Est-ce que... Oh, Seigneur. Ça vous est déjà arrivé du style, vous êtes là en mode normal, en plein rendez-vous, et puis là, oh mon dieu, il y a quelqu'un qui est quand même suffisamment malade pour vouloir toucher vos cheveux. T'es là tranquille dans ton date, et puis... Entre nous, tes cheveux sont magnifiques. Ça, vous avez vu ça là? Ce moment-là, la personne elle te fait un compliment, t'as des beaux cheveux, c'est bien. Mais par contre,
Qui t'a autorisé? Est-ce que tu as une dérogation? Vous avez un mandat pour toucher les cheveux des gens comme ça? Non, monsieur. Mais tu sais pas combien de temps j'ai mis dans ma vie pour réussir à un stade pareil. La plupart des gens, sans déconner, ils veulent pas qu'on leur touche leurs cheveux. Même leur maman ne touche pas leurs cheveux. Est-ce que j'ai parlé du riche qui... Ah non, j'en ai pas parlé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? La personne, en fait, clairement, vous discutez bien avec elle. Et en fait, bah, la personne vous dit, bon, bah, vas-y, pas de souci, allez, bah, si on fait un date, je te paye un resto. Comment ça, un resto? Enfin, je suis désolé, tu me payes un kebab, tu me payes un McDo, pourquoi pas, enfin, voilà, encore un fast-food, je veux bien, mais comment ça, un resto? Et t'as la personne, en fait, du style, qui étale, en fait, son argent en date avec une personne riche, qui vous paye tout, alors qu'au final, vous vous en foutez. Karma, attention, karma les enfants. C'est quoi votre meilleur vin? Du coup, avec ça, je vais prendre le caviar. Si vous avez du homard bleu, du bœuf de Kobe, cuit dans du foie gras. Si vous avez été dans cette situation, sérieusement, profitez-en. Mange du bœuf de Kobe, ma chérie! Personnellement, j'aime pas ce genre de choses. Mais, juste pour le doux plaisir de te dire que tu as mangé des choses aussi luxueuses. Dans le meilleur des cas, essayez de rester ami avec cette personne si jamais elle ne vous plaît pas réellement, faites-lui comprendre que vous ne l'aimez pas et puis que finalement vous vous entendez bien avec elle et que vous n'avez pas envie de la perdre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en date et que la personne elle vous plaise vraiment et que ce soit réciproque? Ça change tout. Ça là, c'est pas donné à tout le monde. C'est une chance. En tout cas, c'en est fini pour aujourd'hui, d'accord? C'est fini. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas, moi en tout cas ça m'a fait plaisir. Ne jugez pas ma dure consommation de boissons. Et surtout, rappelez-vous en fait que, pas parce qu'il y a un date finalement que c'est mal passé, que forcément tous les autres ça va être pareil. Bref, en tout cas ça a été un plaisir de partager cette petite vidéo avec vous. Je savais pas trop quoi dire de plus, je ferai peut-être une partie 2, qui sait, on verra. Avant toute chose, avant de vous dire au revoir, je voulais remercier mon pote, mon sang, la pâquerette, ma pâquerette, mon amour, moi, je t'aime. Merci pour m'avoir en fait donné finalement tout simplement cette idée de format, parce que en fait vraiment genre tu m'as permis en fait d'aller dans le level up, tu vois, du truc. Et ça c'est grâce à toi mon gros. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis bah n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire du coup dans la barre de commentaires, à lâcher un petit like, à faire sonner la cloche si jamais vous kiffez. Et puis aussi n'hésitez surtout pas à me donner votre avis en fait, c'est simple. Voilà, parce que j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de faire quelque chose d'encore mieux. J'ai besoin de me pousser à mon maximum et j'adore ça au final. Donc des gros bisous sur vos fesses velues, mesdames. Yes. Je vous aime. Au revoir.